Moi j'ai les cuisseurs, je peux dans l'eau. Ah bah oui, oui. C'est vrai qu'elle a pas de pince. Avec le zoom, Ah, là, c'est donc on a bien le rostre avec les bords parallèles. Bord parallèle, dit en forme un peu de gouttière. Là on a sur le côté. On rembobine nous avec Elodie là. Alors oui, bon là il y a c'est des que- petits individus. Pas de problème. Donc le 3, voilà, les épines avant et après sillon, on va retrouver ici là. Il y a les petits, celle-ci là, là et là. Hop. Là on a l'écrevisse californienne, c'est la deuxième qui a été introduite pour la pisciculture aussi, un peu plus tardivement. Il n'y en a pas trop sur votre secteur, mais globalement il n'y en a pas énormément sur le département. Elle on la reconnaît à la commissure bleue de ses pinces, elle a des grosses pinces, elle est assez orangée, assez massive. On retrouve, mais les picros sont un peu plus en haut. Et Voilà. alors, Et la Louisiane. attends, ça c'est des Californiens ou Louisiane? Non, ça c'est l'américaine Ouais. classique. Oui. La californienne qui est aussi écrevisse signal. Donc elle est assez. Il n'y a pas beaucoup de stations dans ce département. Hein. C'est assez rare. Signal. Ouais. Sur la Perrée. Une petite ouais, dizaine, voilà. quoi. Et après aujourd'hui celle qu'on va trouver de plus en plus, c'est la Louisiane. Donc elle est très rouge. La différence c'est que celle-ci, bon, aussi dans le comportement, elle on la prend et on va dire elle est plutôt tranquille. La Louisiane tout de suite elle se redresse avec ses pinces comme ça, elle essaie de prendre Ah, derrière. bah moi, Elle est très rougeâtre, elle a des grosses, bah voilà, elle a des pinces. Alors après au niveau du rostre, elle, contrairement à celle-ci qui a des bords parallèles, elle a des bords plus convergents. On va voir ici, Comme la Voilà. pâte blanche. comme la pâte blanche. Et au niveau des pattes, les pattes il y a des piquerons très rouges, très, très rouge vif. La pâte grêle, on a quelques stations. Alors elle est pas de chez nous, pays de l'Est, écrevisse turque aussi, mais elle n'est pas porteuse de la peste de l'écrevisse, donc elle est considérée comme non nuisible, on va dire. Et puis pour finir juste, la relique, la pâte blanche, voilà, à peine 10 stations sur le département. And look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just François, les petits verrons, 68. Tu peux nous dire un petit peu le contexte de cette pêche électrique? Donc l'inventaire piscicole qui a été réalisé sur la Veude à Jaulnay aujourd'hui avait pour but de faire un état des lieux avant la restauration de la rivière. La rivière est très rectiligne avec des fonds argileux, un peu sableux, limoneux. Donc un habitat assez dégradé sur cette rivière. Quels sont un peu les résultats de la pêche et comment ça fonctionne? Donc les espèces inventoriées sur la rivière sont à la fois des espèces dites d'eau vive, donc qui vivent dans les zones de courant, comme on a derrière moi, donc du spirlin, du chevenne, du goujon, qui sont des espèces vraiment inféodées à des milieux courants, et puis également des espèces dites accompagnatrices de la truite fario, donc on retrouve en général avec la truite fario, qui sont le chabot, la loche franche et le verron. Alors les espèces sont présentes, donc ça c'est intéressant. Par contre l'habitat étant dégradé, on peut imaginer qu'après la phase de restauration, on améliore les densités des espèces. On a également trouvé des espèces dites d'eau calme, comme le gardon. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a été trouvé une seule anguille. Donc on est assez loin de la confluence avec la Vienne. Il y a aussi un certain nombre d'obstacles entre la Vienne et cette station. Donc on peut dire que les petites anguillettes aujourd'hui ne sont pas présentes sur la station. L'objectif des travaux de restauration, ça va être de dynamiser l'écoulement, donc d'améliorer les écoulements, les vitesses d'écoulement qui vont être propices à l'installation et à l'augmentation des espèces dites d'eau vive. Donc on le voit ici, hein, avec la mise en place de blocs et de cailloux
et un pincement de la rivière, ça augmente les vitesses d'écoulement. Donc ça, c'est plutôt favorable à la rivière et ça va diversifier les habitats au sein de cette station.